Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Ça commence de la meilleure des manières. Alors, ça aurait pu mieux commencer, mais c'est déjà quelque chose de magnifique dans vos énergies, cette carte du magicien qui vient de tomber. Cette carte du magicien nous indique alors oui que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur votre plein potentiel, sur la belle personne que vous êtes, les ressources qui sont à l'intérieur de vous. Mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est en train pour vous en fait, de vous permettre de vous éveiller et de vous rendre compte que oui, vous avez tout à disposition. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il y a de la passion, donc on sent voilà cette énergie que vous pouvez puiser en vous et trouver et qui voilà, va vous permettre justement de vous émerveiller, de mettre en place des choses qui vous tiendront à cœur et justement qui vous tiendront à cœur. Donc on voit justement cette coupe. Cette coupe nous parle d'amour propre, d'amour pour tout ce que vous faites. On sent que vous êtes une personne aimante, ok? Et ça, on peut pas vous l'enlever. Autre chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est ce denier. C'est une certaine forme de sérénité vers laquelle vous avancez. Alors je pense que pour certains ou certaines, vous l'avez déjà en vous, mais l'avoir en soi, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'améliorer, que vous ne pouvez pas progresser, que vous ne pouvez pas devenir plus serein ou sereine, que vous ne pouvez pas trouver davantage de paix intérieure. C'est toujours bien de vouloir se développer et vous avez toutes les ressources à disposition. Ici, avec alors j'allais dire cette carte, mais avec justement cette épée qui est plantée dans ce rondin de bois. Alors ce rondin de bois, c'est ce qui fait office de table, la table du battleur. Cette carte du magicien, c'est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille. Et cette épée nous parle d'intellect, nous parle d'intelligence, de sagesse. Donc vous avez tout à disposition en fait pour tracer votre propre chemin, pour faire que votre vie aille là où vous voulez qu'elle aille. Ok, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, la trame principale, c'est l'univers qu'il a voilà, entre ses mains. Mais vous, au quotidien, vous pouvez interférer avec cette trame. Vous pouvez non pas dévier nécessairement, mais juste comment dire, la broder. Disons que c'est une toile et que vous êtes chaque jour en train de broder un maillon supplémentaire à cette toile. Faire en sorte que celle-ci vous convienne et qu'à la fin de votre vie, au moment où vous expirez vos derniers souffles, et ben vous vous dites, ok, ouais, j'ai brodé la meilleure toile possible, je ne peux qu'être fier de moi. Et là, bah oui, on vous dit de faire ce qui vous passionne, faire ce qui vous tient à cœur vraiment, parce que vous avez tout ce qu'il faut, que ce soit la sagesse, que ce soit cette capacité de mettre en place des choses et de changer, d'interférer avec le cours de votre vie quand celle-ci ne vous convient pas. Quand celle-ci vous plaît, accentuez la chose, faites en sorte que cela perdure. C'est à vous de faire en sorte que la situation, si elle est plaisante, soit pérenne. Ok? Juste continuez, mais on voit vraiment que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, que vous êtes en train de vous éveiller sur qui vous êtes et mieux vaut tard que jamais. Vous savez, certaines personnes qui écoutent mes guidances ont un certain âge. Et vous savez, il n'y a pas d'âge pour s'éveiller. Il n'y a pas d'âge pour changer le cours de sa vie, ou en tout cas de faire en sorte que celle-ci aille là où on veut qu'elle aille, tout simplement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Et oui, c'est bien de savoir ça, c'est bien d'avoir cet éveil actuellement, parce que grâce à cet éveil, vous arriverez à débuter un nouveau chapitre prochainement dans votre vie. Alors oui, je sais, dernièrement, on a pas mal parlé sur la chaîne de nouveaux départs, et là, une fois de plus, on va pas y couper, ok? Un nouveau départ semble se mettre en place actuellement dans votre vie. Ce nouveau départ, c'est une bouffée d'air frais, mais c'est également quelque chose qui vous permettra de vous sentir plus à l'aise avec votre vie, plus d'enthousiasme, peut-être plus de juste un bien-être quoi. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous étiez jusqu'à présent dans une situation qui vous étouffait et que vous aviez besoin en fait d'un air frais, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit peut-être même aux antipodes de ce que vous avez connu. Mais en soi, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous épanouir, ok? Alors oui, ça pourra vous effrayer pour certaines ou certains, et c'est tout à fait normal, il ne faut pas minimiser ça. Mais cette peur, parce que oui, être effrayé, c'est avoir peur. Et cette peur n'est pas justifiée, ok? Juste
passer à travers cette peur. Et vous verrez que quand vous surmonterez cette peur et que vous saisirez ce nouveau départ, eh ben, tout va se calmer. C'est comme si cette peur n'a jamais existé. Vous savez, cette peur, c'est juste celle qui vous empêche parfois de faire le pas qu'il faut. Et moi, je me rappelle avoir vu justement une citation sur le net qui disait, c'est justement au moment où tu as peur qu'il faut saisir l'occasion. Ok, parce que là, c'est là où tu te différencies des autres personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Alors, saisissez cette occasion quand elle se présentera à vous. Ok, il va y avoir, oui, cette opportunité. Oui, elle peut aller dans une direction que vous n'aviez pas anticipée, mais en aucun cas, ça veut dire que c'était pas fait pour vous. Non, ça peut juste dire que voilà, il est temps de vous prouver également que vous êtes en mesure de le faire. Et avec cet éveil qui va se passer en parallèle, je pense que oui, vous allez vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour progresser vers ce qui vous plaît, ce qui vous attend, la direction dans laquelle vous voulez voir votre vie évoluer par la suite. Ok ? Ici, on voit le 4 de Pentacle, on voit vraiment que vous êtes dans la retenue. Et c'est quelque chose qui peut vous causer un petit peu du tort, parce que étant dans la retenue, ayant peur de perdre ce que vous avez, vous savez, c'est paradoxal, mais c'est les personnes qui ont le moins à perdre qui prennent le moins de risques. Les personnes qui ont le plus à perdre, elles s'en foutent, elles y vont, ok ? Les personnes qui ont pas grand-chose à perdre se disent « Ah, j'ai tellement peu que j'ai pas envie de perdre ce que j'ai. » Prenez le risque. Qu'est-ce que vous avez à perdre justement? Ok? Foncez, faites-vous plaisir, permettez-vous justement de connaître les victoires. Le succès, il peut vous tendre les bras, mais il faut savoir justement le chercher, ce succès. Il ne peut pas vous tomber tout cru ou tout cuit, peu importe, dans la bouche. Il faut aller le chercher parfois. Et parfois, ça implique de sortir de sa zone de confort. Ok? Alors, moi, je dirais même que c'est même pas une zone de confort dans laquelle vous êtes, c'est une zone d'inconfort. C'est une situation dans laquelle vous êtes parce que vous avez subi quelque chose par le passé qui vous a fait vous recroqueviller sur vous. Et en fait, voilà, vous êtes ouvert à un moment donné dans votre vie et on a profité de vous, on a profité de votre candeur, de votre gentillesse, de votre innocence d'une certaine façon. Et maintenant, ça a créé un traumatisme chez vous. Vous avez peur de vous réouvrir, de saisir des opportunités, de peur en fait justement d'en souffrir encore une fois. Sauf que si vous restez dans cette situation, déjà vous n'évoluerez pas, ok? Et c'est dommage d'avoir un éveil et de ne pas vouloir évoluer. Ok, donc juste saisissez cette opportunité qui se présentera prochainement dans votre vie et qui vous permettra de progresser, d'évoluer, de devenir une meilleure version de vous-même et de connaître de beaux moments. Ok, que ce soit voilà du bonheur, de la joie, voire même de l'amour pour certaines personnes. Alors pour ceux et celles qui ne cherchent pas d'amour, ce sera pas l'amour et puis voilà. Mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent survenir quand juste on sort de sa zone de confort. Alors allez-y, prenez le risque et vous verrez que ce risque sera récompensé par l'univers. Ici, on voit les leçons, ok? Ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous êtes en train de tourner les choses de la façon la plus, négative possible. Pourquoi? Parce que, en fait, à la place de vous dire que ce que vous avez vécu a été une leçon et qu'il faut l'engranger pour avancer vers, justement, ce qui vous attend de beau, donc voilà, que ça constitue une force, une de vos forces en fait, et vous voyez ça pour certaines personnes comme une fatalité et c'est ça qui génère les peurs. Pendant que dès lors que vous arriverez à vous dire que non, ce qui est arrivé dans votre vie précédemment, les événements qui vous ont un petit peu traumatisé, ce n'étaient que des leçons, à ce moment-là, bien sûr que oui, vous arriverez à continuer et vous sortirez de ce pétrin dans lequel vous êtes. Alors, c'est pas un trop gros pétrin parce qu'ici, avec la carte du magicien, on nous dit que vous avez une sagesse en vous. Cependant, vous n'avez pas peut-être ouvert les yeux pleinement sur cette sagesse. Et vous avez besoin de vous rendre compte, oui, tout ce qui vous est, tout ce qui est survenu dans un passé, dans votre vie précédemment, c'était des leçons qui vous permettent d'avancer avec justesse, ok? Cette épée représente la justesse, représente l'intellect, représente la sagesse, ok? Les leçons, ce que vous avez vécu vous ont donné cette épée, ok? À vous de l'utiliser correctement maintenant. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine de coupe. Alors, la reine de coupe nous parle que cette épée, de vos leçons passées, va vous permettre également, pour certaines personnes, de trancher, de faire le tri, parce que cet éveil qui va se passer au niveau justement de la belle personne que vous êtes et de tout ce qui vous compose, alors c'est un éveil singulier, c'est
votre éveil à vous. Cependant, il va se passer un second éveil un peu plus tard, dans quelques mois, et cet éveil va vous permettre également de discerner quelles sont les bonnes et les mauvaises personnes autour de vous. Alors ça va prendre du temps, mais ça va vraiment vous aider à bâtir en fait un écosystème qui vous conviendra. Voilà, ce sera du sur-mesure. Pourquoi? Parce que grâce à cette épée et grâce à cet éveil qui va vous faire comprendre les énergies des gens et des situations qui vous entourent, vous arriverez à trancher également avec justesse vis-à-vis des relations qui peuvent être présentes dans votre vie actuellement. Non, on vous dit de continuer à avancer avec ces énergies-là, peu importe, ça peut être également des leçons de continuer à avancer pendant un certain temps avec ces énergies qui vous entourent. Mais par la suite, en effet, il y aura un second éveil qui vous permettra de couper court avec certaines personnes. Ok? Ce sera à vous d'agir avec justesse, avec sagesse, avec juste une intuition qui sera bien développée avec ces deux éveils. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un renouveau. C'est pas la première fois dans les dernières guidances où on nous parle de nouveau départ, de renaissance, de renouveau dans votre vie. Mais c'est exactement ce que nous dit cette carte de la mort. Vous savez, certaines personnes, quand on leur parle de la carte de la mort, dramatisent la chose. Oh, ça y est, il va se passer quelque chose avec ma vie. Oui, il va se passer quelque chose avec votre vie, mais c'est pas la fin de votre vie. Ok? La carte de la mort nous indique surtout la fin. La fin de quelque chose de façon peut-être abrupte, alors pas aussi abrupte en fait qu'une intervention de l'univers, mais tout de même. C'est quelque chose qui va prendre fin de façon très sèche. Pourquoi? Parce que vous allez couper court avec certaines personnes de façon sèche en fait, parce que ces personnes n'étaient pas bonnes pour vous, vous ne le réalisez pas encore, mais bientôt vous allez ouvrir les yeux sur ces personnes et vous saurez couper, extraire de votre vie les mauvaises personnes, les personnes qui dégagent des énergies négatives, des personnes qui vous freinent, des personnes qui vous empêchent d'avancer correctement vers ce nouveau départ, vers de belles choses qui peuvent vous attendre ou qui pouvaient vous attendre déjà il y a un certain temps, mais ces personnes étaient en train de vous retenir de façon directe ou indirecte. Alors, dans tous les cas, que ce soit direct ou indirect, vous ne vous êtes pas nécessairement rendu compte, ok? Mais là, prochainement, vous allez justement retracer peut-être le fil de l'évolution des relations que vous avez eues avec certaines personnes et vous allez vous dire, ah ouais, depuis le début, en fait, cette personne, elle me tire vers le bas, il faut que je coupe court. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez permettre également un renouveau dans votre vie. Ça sera un nouveau départ, ok? Ce nouveau départ, il est au niveau relationnel, au niveau énergétique, mais pas que. Ça veut également nous parler d'un nouveau départ tout court dans votre vie grâce à cet éveil premier qui va se passer, celui sur vous, sur votre personne et les choses qui vous composent, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La carte de la mort, vraiment, une seconde fois. C'est pas anodin si la même carte tombe deux fois dans le même tirage, ok? Cette carte de la mort nous indique que oui, les éveils qui vont se passer vont vous permettre de connaître des moments relativement clés de votre vie. C'est des moments en fait où votre vie va pivoter dans un sens ou dans un autre. Et là, je sens que c'est dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'on voit un nouveau départ et un renouveau dans votre vie. Donc c'est positif. L'éveil que vous allez connaître, le premier et le second, vont vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus en adéquation avec la personne que vous êtes devenue, avec la personne que vous souhaitez être, avec la vie que vous souhaitez avoir. Ok? Et ça, c'est relativement important. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un nouveau départ qui va justement vous éloigner d'un gros chagrin, d'une grosse peine de cœur. Comme je vous ai dit, au sein de votre entourage, il y a des personnes qui, vous ont tiré vers le bas, qui vous ont freiné. Peut-être que dans ces personnes, il y avait également une personne avec qui vous avez été en couple, ou qui a eu une importance énorme dans votre vie sentimentale et qui vous a malheureusement brisé le cœur. Cette énergie du cœur brisé, du chagrin, de la tristesse relativement vive, c'est quand même quelque chose qui est encore un petit peu présent dans votre vie. Or, justement, avec cet éveil et ce nouveau départ qui va se mettre en place très prochainement dans votre vie, vous allez enfin réussir à tourner la page. Vous allez réussir enfin à débuter un nouveau chapitre qui vous apportera, tout le contraire justement de ce chagrin, donc du bonheur, de la joie, et peut-être, comme j'ai pu vous le dire, qui sait, à un moment donné, de l'amour. Pour l'instant, il n'y a rien qui semble nous indiquer cela, mais
en soi, c'est pas grave, hein. L'amour, c'est toujours un plus, c'est un bonus. Alors, si jamais ça se présente, on va l'accueillir avec joie, mais sinon, bah, faudra justement juste apprécier ce que l'on a dans la vie. Ça sert à rien de toujours vouloir plus, de toujours se comparer aux autres. Vous savez, la plupart des gens se comparent aux autres personnes pour se dire ah ouais, si jamais voilà j'étais en couple. Mais vous savez, il y a des personnes qui vous regardent, qui vous observent et qui se disent ah, si jamais j'avais sa force, sa prestance, sa conviction, sa beauté, etc. On peut toujours envier quelque chose à son prochain. Alors la vraie, comment dire, le vrai bonheur, ce serait pas justement de se contenter de ce que l'on a et de faire quelque chose de merveilleux avec ce que l'on a et ne pas vouloir toujours plus ou toujours quelque chose d'autre, ok? Ici, ouais, encore une fois, hein, une autre carte qui vient justement d'être confirmée, c'est la carte du magicien. Cette carte du magicien nous indique que oui, cet éveil, bah, il va se passer, hein. Vraiment, il va y avoir deux grands éveils et le premier est relativement important parce que ça va vous faire également reprendre confiance en vous. Et en reprenant confiance en vous, vous allez sortir de cette phase de recroquevillement, celle où vous êtes en train de protéger le peu de pièces qui vous reste. Ça sert à rien de protéger le peu de pièces qui vous reste. Permettez-vous de vous ouvrir de nouveau et de partir explorer, faire des rencontres, prendre des risques et vous verrez que bah, ces risques s'avéreront payants. Ok, mais il faut justement que vous ouvriez enfin les yeux sur ce qui vous compose. Ce qui vous compose, ce n'est pas ce chagrin. Ce chagrin, c'est quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui est venu vous frapper en plein cœur, certes, mais c'est loin d'être qui vous êtes. Vous n'êtes pas cette personne brisée à la base. Alors ne vous définissez pas comme tel. Ne devenez pas cette personne aigrie, cette personne justement, voilà, juste dégoûtée de la vie, hein. Permettez-vous de passer outre et d'avancer vers quelque chose de plus beau avec des belles énergies. Ce renouveau, il est là, il va être présent prochainement dans votre vie. Alors juste permettez-vous hein, d'ouvrir les yeux sur la belle personne que vous êtes et de saisir ce nouveau départ dans votre vie. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'as de pentacle. Il est important pour vous de prendre soin de vous, de vos pensées, de ce qui vous constitue. Vous avez des valeurs qui méritent justement d'être chéries, ok? Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous constituent au plus profond de vous et que vous avez un petit peu entassé au fond d'un coffre et ce coffre vous l'avez mis dans une pièce isolée de votre maison, vous l'avez fermé à clé, vous avez jeté la clé par la fenêtre. Eh ben c'est pas malin, hein, ok? Parce que maintenant il va falloir chercher dans le jardin. Alors vous allez le trouver, hein. Vous allez trouver cette clé. Vous allez de nouveau ouvrir la porte, retrouver ce coffre et vous allez farfouiller à l'intérieur de ce coffre et vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a tellement de belles choses que vous avez laissées un petit peu sur le côté, que vous n'avez pas priorisé et qui méritent en fait, qui valent le coup. Parce que c'est en prenant soin de ça que vous arriverez à mettre en place quelque chose de merveilleux. C'est ça qui constituera également une partie de ce renouveau à venir dans votre vie. Sauf que bah, vous les avez tellement délaissés que bah, ça va prendre un petit peu de temps, ça va prendre quelques semaines, un mois peut-être pour certaines personnes. Mais il faut justement apprendre de ces erreurs. Il faut justement, voilà, que ce soit des leçons qui vous aident à avancer plutôt que vous dire que ah non, c'est juste des choses qui m'ont bloqué, qui m'ont mis à terre et je ne sais pas me relever. Bien sûr que si vous avez cette force en vous de vous relever, alors faites-vous cette faveur en vous relevant et en saisissant ce nouveau départ dans votre vie. Ok, l'éveil va bien se passer et le premier et le second va vous permettre de voilà assainir votre vie. Mais pour assainir votre vie, il faudra la vivre et pour la vivre, il faut justement retourner à la source même de qu'est-ce qui est votre personne, qui vous êtes. Ok, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos convictions, qu'est-ce qui vous tient à cœur tout simplement. Et dès lors, bah voilà, foncez avec ça en ligne de mire, avec ça en termes de moteur, ok, pour ce nouveau départ. Alors, oups, eh bien, cette carte, elle est partie, ok, tac, qu'est-ce que c'est? Le 4 d'épée, ok, 4 d'épée nous parle d'une guérison. Ok, en coupant court vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage, certaines personnes qui vous tirent vers le bas, certaines personnes qui vous freinent dans votre progression, vous arriverez à guérir. Guérir de bien des mots qui vous ont affecté, hein, vraiment au plus profond de vous. Alors, c'est pas quelque chose qui est relatif à cette blessure. Cette blessure, elle est singulière, elle est particulière, elle n'est pas nécessairement liée à votre entourage actuel, bien que il s'agisse d'une personne qui
a fait partie de votre entourage, mais qui vous a blessé profondément. Ça, il faut réussir à passer outre, ok? Vous ne pouvez pas vivre avec une blessure de cœur de cette ampleur-là. Il faut tourner la page, ok? Vous allez en guérir. Avec ce 4 enfin, ce 4 d'épée, vous allez en guérir, ça j'en ai la certitude. Mais ce qui va favoriser cette guérison, c'est également le tri que vous allez faire relationnellement parlant. Peut-être qu'il y a des choses qui vous rappellent beaucoup trop cette époque du passé où cette personne faisait partie de votre vie et que ça se passait relativement bien. Donc c'est peut-être des personnes qui génèrent en vous de façon inconsciente de la mélancolie, de la nostalgie et qui vous font vous référer constamment à ça et vous brisez le cœur chaque jour en y repensant. Ok, il faut tourner la page pour avoir ce nouveau départ dans votre vie. Vous ne pouvez pas passer à autre chose d'un point de vue sentimental et émotionnel tant que vous êtes encore lié à un passé qui vous a affecté. Ok, mais on sent que ce passé va voilà, connaître une guérison. Alors, dire si cette guérison elle va être totale, je ne sais pas, mais elle sera bien présente. Après, ce sera à vous justement de la faire perdurer et de l'acter une bonne fois pour toutes au bout d'un moment. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la reine de Pentacle. On voit que vous serez très fier vraiment de ce nouveau départ, de ce renouveau dans votre vie. Ok, les choses vont s'améliorer, ça c'est indéniable. On voit que cette coupure nette avec ces personnes qui semblent voilà vous ralentir, ne pas être de bonne facture dans votre vie, et ben voilà, en coupant court vis-à-vis de ces personnes, vous arriverez justement à être fier du chemin parcouru, fier des décisions prises, des choix faits, et fier de la personne que vous êtes en train de devenir jour après jour. Ok, donc ça c'est vraiment très beau, beaucoup d'amour propre qui est retrouvé, beaucoup de confiance en vous avec ce double éveil en même temps, c'est normal, mais voilà, vous avancez dans la bonne voie, n'ayez de crainte. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Rupture. Ouais. Cette rupture vous a brisé le cœur. Ça, comme j'ai pu vous le dire, c'est indéniable. On ne va pas y revenir dessus. C'est quelque chose qui vous a vraiment conditionné négativement d'un point de vue de l'esprit. Hein. Vous en avez bavé, ce qui fait que vous avez généré énormément de pensées négatives à votre égard. Vous vous êtes dit, ah non, mais je ne suis pas capable de retrouver l'amour, je ne suis pas capable d'aimer, enfin d'être aimé et d'aimer, bien sûr, par la suite. Vous vous êtes dit, ah mais je peux pas aimer une autre personne que celle-ci, c'est pas bien. C'est pas bien si vous pensez comme ça parce que vous êtes en train de vous conditionner à voilà, ne pas aimer. Pendant que si vous êtes vous avez cette possibilité d'aimer d'autres personnes, mais c'est vrai que ça a été très, très difficile, c'était un événement très, très marquant malheureusement. Ça forge également la personne que vous êtes devenue, hein, mais voilà. On vous demande de réussir à passer outre, ok, de laisser cette rupture dans le passé. Si vous vous concentrez toujours dessus, vous n'arriverez pas à progresser correctement. Alors vous progressez, mais c'est comme s'il y aura, comment dire, des trous. C'est voilà, disons que vous êtes en train de vous verser, je sais pas, un bol, ok. Vous mettez de l'eau dans un bol, sauf que bah, si vous continuez à vous référer à ce passé, à cette rupture, à ce chagrin, c'est comme si vous avez bah, voilà, des trous dans le bol, et donc du coup l'eau va s'écouler, l'eau ne va pas rester dans le bol. Donc ça sert à rien, ok? Ça sert à rien de vouloir de l'amour si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas guéri de ces blessures du passé. Par contre, si vous arrivez à tourner la page, bien sûr que vous avancerez vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus satisfaisant. Alors sur tous les aspects de votre vie, hein, pas uniquement l'aspect sentimental. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que cette rupture, c'était une leçon et c'est à vous de faire quelque chose de voilà, de transformer cette leçon de vie qui a été voilà ce chagrin, etc., en quelque chose qui vous rend plus forte ou plus fort et qui vous permet d'avancer avec beaucoup plus de conviction vers ce que vous attendez réellement de la vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Vous aurez des choix à faire. Cet éveil, oula, pourquoi je l'ai tiré à l'envers moi? Vous aurez des choix à faire grâce à cet éveil. Le choix principal, hein, c'est de saisir un nouveau départ, c'est de saisir une opportunité, même si ça représente un risque à vos yeux. Hein. On vous demande de sortir un petit peu de cette zone de confort, de cette zone dans laquelle vous protégez ce qui vous reste, mais vous n'avez pas grand-chose à protéger. Alors allez-y franco, hein. Ne perdez pas trop de temps. Saisissez cette opportunité parce que vous verrez que vous en apprendrez énormément et que bah, ça va provoquer également un renouveau dont vous serez très fier. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ah bah voilà, voilà la carte d'amour qui n'a pas voulu enfin, qui n'a pas voulu tomber pendant toute la guidance, mais qui arrive en dernière position. Oui, un amour durable est possible pour vous. En tout cas, les choix que vous ferez prochainement vont vous conduire vers un très bel amour, un amour durable, un amour dont vous serez très fier. Ok, ce renouveau dans votre vie, c'est l'amour qui va arriver. C'est un bel amour, un amour ouais, qui va vraiment changer le cours de votre vie. Donc allez-y, ok, prenez le risque, saisissez cette opportunité parce que ça vous conduit petit à petit, de fil en aiguille, vers ce bel amour qui vous attend, qui va justement gommer tout le passé négatif, voilà, qui vous a brisé le cœur, ok. Donc c'est pour le meilleur ce renouveau qui est en train de s'opérer dans votre vie. Et pour ça, on a différentes formes d'éveil qui seront là entre-temps pour vous conduire à ce renouveau et au choix et à l'amour que vous connaîtrez prochainement, ok. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.